Europe 1, le grand direct des médias. C'est tout comme. Jean-Marc Morandini. Tout comme avec Bastien Millot. Bonjour Bastien. Bonjour, vous intéressez donc au parcours de François Bunel. Et oui, François, vous ouvrez tous les jeudis soirs votre grande librairie sur France 5 dans laquelle vous cultivez votre image d'intello de la télé. Rappelons que cette émission a remplacé en 2008 le Bateau Livre. Sans que ses audiences ne tanguent, la chaîne avait visiblement voulu couler l'émission présentée par Frédéric Fernet. On vous a donc demandé de reprendre la boutique au moment où Frédéric fermait. Mais revenons un instant sur votre parcours. Vous êtes né, François, le 8 mai 1969, c'est-à-dire le même jour. Le même jour que le boxeur français Fabrice Thiozot. Oui, c'est vrai. Vous préférez ceux qui frappent les touches de leur ordinateur et il n'y a que l'ignorance que vous mettez dans les cordes, histoire de ne pas laisser la télé dans son chaos intellectuel. Vous y endossez un rôle qui vous va comme un gant, animer des émissions littéraires pour y recevoir les poids lourds de la plume. Votre père était commissaire aux comptes. Vous, votre passion des livres vous a dirigé vers ceux qui racontent. Dans la grande librairie, vous misez sur une ambiance tamisée pour que vos invités se livrent. Vous êtes plus Rimbaud que Rambo, plus adepte des bouquins que du boucan. Pas besoin de pousser de 20 cris pour parler avec des écrivains. Avec vous, le plateau télé est un îlot de tranquillité. Même vos tacles sont pleins de tact. Cela dit, vous n'avez pas le panache dans la poche. Il faut dire aussi que vous n'en êtes pas à vos premiers pas. Il y a 10 ans, vous présentiez les écrans du savoir. Et en 2005, c'est sur Direct 8 que vous allez faire la lecture. Vos talents vous ont déjà valu plusieurs récompenses. Le prix de la critique en 99 et un 7 d'or en 2000. Comme pivot quand il vous apostrophait, vous devez avoir chez vous une étagère postrophée. Résolument multimédiatique, vous êtes aussi radioactif, même si vos ondes ne sont jamais toxiques. Sans parler de la presse, vous êtes directeur de la rédaction du magazine Lire depuis 2004 et éditorialiste à l'Express. Bref, pour vous mettre à la page sur toutes les dernières nouveautés, vous êtes obligé d'avaler des volumes à grand volume. Vous êtes surbooké de bouquins, vous lisez sans jamais vous en lisez. Et à la télé, les émissions littéraires résistent plutôt bien. Et oui, cher François, en cette époque où d'autres nous parlent de VIP, vous faites office de VRP littéraire avec vos confrères Picouli, Lefay ou Field. Cela dit, et Jean-Marc en parle souvent, les émissions culturelles restent souvent reléguées en deuxième ou troisième partie de soirée. C'est justement l'heure de la seule couverture qui donne vraiment envie d'être soulevée, celle de son lit. À la télé, c'est connu, on ne fait marcher la matière grise que chez les adeptes de la nuit blanche. Les téléspectateurs doivent donc tenir le coup, exit le somnifère pour regarder Gisbert et un léger excitant pour regarder Durand. Pour suivre chaque semaine ces émissions littéraires préférées, il faut être soit insoumis, soit insomniaque. Et si les chaînes veulent faire grimper les audiences, elles devraient vraiment arrêter de confondre l'heure de la plume avec celle du plumard. En tout cas, François, la présence sur la grille de plusieurs émissions consacrées aux livres prouve que la littérature est loin de se déliter. Je suis sûr que vous gardez comme nous de bons souvenirs de ceux qui vous ont précédé dans ce rôle, à commencer par la référence, Julie, la référence des émissions littéraires. Apostrophe. Bien Pivot, sûr, oui. apostrophe. Pivot. Dont certains extraits sont devenus cultes. Par exemple, tout le monde se souvient du passage légèrement alcoolisé de l'écrivain Charles Bukowski. En plus de faire la promo des livres de poche, Bernard Pivot faisait ce soir-là aussi celle des livres de pochetron. Au final, Bastien, quel regard portez-vous sur le parcours de François Bunel? Eh bien, cher François, justement, il paraît que la direction de France 5 vous a surnommé Graine de Pivot. C'est vrai que les livres sont votre opium, et à force de semer la connaissance, vous avez fini par récolter de la reconnaissance, alors que pour vous, les cloches du succès sonnent, car vous avez su tracer une voie royale entre voyelles et consonnes. Merci Merci, beaucoup, bravo. Bastien Millot, pour ce portrait.